sur la chaîne Gourmandise et Plaisir. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle recette. Aujourd'hui je vous propose un dessert, donc c'est un dessert incontournable de l'été. Et c'est bien sûr la panna cotta et ça sera au Thermomix. Et c'est parti, découvrons ensemble la liste des ingrédients. Alors pour faire cette panna cotta au Thermomix, il nous faudra bien sûr un Thermomix ou un appareil similaire, comme je vous l'ai déjà dit. Il nous faudra ensuite 3 feuilles de gélatine alimentaire. Nous aurons également besoin de 400 g de crème liquide, 50 g de sucre en poudre et 2 sachets de sucre vanillé. Donc ensuite, soit vous pouvez la déguster nature, ou alors comme moi, vous pouvez rajouter un petit coulis. Et donc moi aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un nappage tout prêt à la framboise, comme ceci. Mais si vous êtes courageux et que vous avez des framboises sous la main, vous pouvez très bien préparer votre coulis de framboise vous-même. Allez, c'est parti, on passe maintenant aux étapes de la recette. Et donc pour commencer, il nous faut un grand bol d'eau froide et on va y insérer les 3 feuilles de gélatine. Donc on a notre bol d'eau froide et on y incorpore les 3 feuilles de gélatine. Et on réserve de côté. Et donc on commence par ajouter notre crème fraîche dans le bol du Thermomix. On y ajoute notre sucre en poudre, ainsi que nos 2 sachets de sucre vanillé. Et donc ensuite on va cuire notre préparation pendant 10 minutes à 90 degrés. Et on va mettre sens de rotation inversé. Et on va mettre vraiment la première vitesse, pas la vitesse 1, vraiment le premier cran avec le petit symbole d'une petite cuillère en fait. Et on se retrouve dans 10 minutes. Ensuite, quand le Thermomix a terminé son cycle de 10 minutes, on reprend les feuilles de gélatine, on les essore, on enlève un maximum d'eau et on les incorpore dans le Thermomix. Hop, comme ceci. Et ensuite, on va mettre 1 minute 30 à vitesse 2. Voilà, notre préparation est terminée. Hop, donc c'est liquide, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va légèrement durcir en refroidissant. Et donc ensuite, on met dans des petits ramequins. Donc moi je prends comme d'habitude des petits pots de yaourtière en fait. C'est très pratique. Et donc il faut les remplir, mais il faudra laisser de la place pour le coulis. Donc comme je vous l'ai dit, moi c'est du coulis de framboise, mais vous pouvez très bien mettre un coulis de pêche, un coulis de cerise, un coulis de fraise. Enfin, vous mettez le coulis que vous voulez. Donc, mais il faut bien penser à laisser la place. Et donc ensuite, il faut laisser refroidir à température ambiante. Et dès que nos pots seront froids, on pourra les mettre au réfrigérateur pendant au moins 4 heures avant de mettre notre petit coulis par-dessus. Donc moi, je vais les laisser refroidir. Je vais attendre qu'ils refroidissent. Et ensuite, je les mettrai au frais. Donc moi, je vais vous passer cette étape. Ça ne sert à rien de filmer l'étape où je les mets au réfrigérateur. Il faudra laisser donc 4 heures au frigo minimum. Même l'idéal, c'est toute une nuit. Et ensuite, je reprendrai la vidéo pour vous faire voir la petite partie de nappage framboise et vous faire voir ce que ça donne. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et ça sera même dans une fraction de seconde, car la vidéo c'est pratique, on peut couper et on peut monter, donc à tout de suite. Et voilà, je suis de retour avec mes petites panna cotta. Donc ça fait plusieurs heures que je les avais laissées au frais, vous pouvez voir. Ça a vraiment bien pris, vous avez vu au tout départ c'était très liquide. Et là en fait ça s'est durci, donc c'est parfait. Et donc maintenant la prochaine étape ça va être de mettre notre coulis ou notre nappage. Donc moi c'est de la framboise, vous pouvez mettre de la fraise comme vous voulez ou un autre fruit. C'est vraiment vous qui décidez. Donc ensuite, vous garnissez environ sur 5 mm, entre 5 mm et 1 cm de coulis. Et donc voilà, notre petite panna cotta à la framboise est terminée. Vous pouvez soit remettre au frais ou alors les déguster directement. Et si vous avez quelques petites framboises, vous pouvez très bien les rajouter sur le dessus avec 1 ou 2 feuilles de menthe pour faire la déco, ça sera parfait. Donc moi j'en ai pas, mais pour moi ça sera une petite recette toute simple. Donc vous avez vu, c'est une recette super rapide, super simple. Ça nous prend quelques minutes à la réaliser.
quelques heures de repos et de frais, mais c'est vraiment très rapide, très peu d'ingrédients suffisent pour faire cette superbe panna cotta, un dessert idéal pour l'été. Donc voilà, je vais vous rapprocher quand même de la caméra pour que vous puissiez voir. Et voilà nos superbes panna cotta. Et donc voilà, la recette du jour est terminée, c'était la panna cotta à la framboise. J'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager un maximum. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Gourmandise et Plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Ciao, bye bye!